Bonjour, bienvenue dans On s'explique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Artus de Bouzille, administrateur délégué de la société Bionat. Bonjour Artus. Bonjour Frédéric. On s'explique. On s'explique. Alors Bionat, peut-être ça ne vous dit rien, mais quand je vous aurais dit que Bionat en fait est la société coupole qui chapeaute des marques comme Natura et Bister, vous verrez tout de suite de quoi je veux parler. Natura, évidemment, les sauces. Bister, une moutarde mythique qui fêtera bientôt ses 100 ans. Alors, Artus, avant de vous occuper de ces deux sociétés, vous avez fait vos premiers pas dans le chocolat, chez Dolphin, très exactement, après des études en marketing à la Vlerick Business School. Comment on passe du chocolat aux sauces et à la moutarde ? Alors, je travaillais déjà donc, dans l'alimentaire, comme vous dites. J'étais passionné par le monde de l'alimentaire, fait des études en Angleterre autour de l'agriculture aussi. Et donc, je voulais, après le chocolat, faire quelque chose à mon compte, développer mon entreprise avec ma vision du développement, d'une croissance soutenue. Et j'ai trouvé mon bonheur sur un salon en discutant avec un voisin de stand. Chez Bister, en fait. D'accord. Mais la première étape, c'est d'abord Natura. On est en 2012 lorsque vous reprenez cette marque. Comment s'opère cette genèse Alors justement, j'étais sur ce salon en question et je discute avec Albert Zeni, qui est le directeur de production de Bister. Et il me dit, il y a une petite entreprise qui fait des délicieux produits à Bruxelles, la meilleure mayonnaise en pot qui est à vendre. Il faudrait que tu ailles voir. Et j'ai été effectivement voir quelques jours plus tard et je me suis très bien entendu avec la troisième génération, Arlette Vregem, qui était donc la petite fille du fondateur de Natura et qui voulait céder son entreprise parce que ses enfants ne voulaient plus continuer. Et donc, pendant quelques années, vous développez d'abord cette marque-là, Natura. On parle de quelle production ? Vous vendez surtout en Belgique, à l'export, pour cette marque-là ? On vendait uniquement en Belgique, sauf un client au Portugal. Et on était trois en production et 2 dans les bureaux. Donc c'était une petite échelle, 600 000 € de chiffre d'affaires à l'époque. Et quelques années plus tard, là, vous mettez un sacré coup d'accélérateur. On est en 2019. La moutarde Bister, bien connue, entreprise familiale. Fabienne Bister, à l'époque, incarne la 3e génération. Oui. Et étonnamment, elle ne trouve pas dans sa famille un repreneur potentiel, pas vraiment de candidat. Et vous arrivez, vous reprenez Bister. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette marque ? Alors, on se connaissait depuis longtemps. On se côtoyait sur les salons. On était collègues, je veux dire, de travail. Et moi, j'étais toujours fasciné par cette marque, le pot emblématique, son positionnement, le goût que j'ai toujours trouvé fantastique. Et donc, je lui avais dit, si un jour tu penses à céder ton entreprise, s'il te plaît, appelle-moi. Et un jour, elle m'a appelé. Et alors, vous rachetez, et c'est juste avant le Covid, là, c'est catastrophe ou pas ? C'était effectivement en décembre 2019, on reprend la société en France et Bister ici en Belgique. Et on arrive au Covid 3 mois plus tard. Et là, on vit, l'Horeca s'arrête, qui faisait 30% de nos ventes à ce moment-là. Donc l'Horeca s'arrête, le retail explose. Donc ça s'équilibre ? Ça s'équilibre, mais ça crée un chaos total dans l'usine parce qu'on doit réadapter totalement nos méthodes de production puisqu'on arrête une ligne de produit pour développer très fortement une autre. On a des soucis au niveau de l'approvisionnement. Ça crée, un grand chaos, mais au final, ça fait connaître la marque encore plus. Et on en est ressorti plus fort. Et pendant cette période-là, vous avez aussi développé un nouveau produit parce que jusque-là, les graines de moutarde étaient cultivées à l'étranger. Et là, vous profitez de ce moment pour développer la production de graines de moutarde en Belgique pour faire un produit plus bio, plus local, avec Farm for Good. C'est quoi ce projet exactement ? Alors, je trouvais ça toujours dommage d'acheter soit dans les pays de l'Est, soit au Canada, ces graines. Surtout qu'on voyait les champs de moutarde en Belgique qui servent d'engrais verts. Je dis, on doit pouvoir développer un
approvisionnement local. Et c'est avec Farm for Good qu'on a commencé avec quelques agriculteurs, 6 hectares pour commencer. Et donc l'objectif est d'avoir une graine bio en agriculture biologique de conservation, donc sans labour, sans engrais, sans rien, et essayer d'avoir un produit le plus local possible et qu'on a commercialisé dans tous les magasins bio, dans toutes les chaînes de supermarchés. Donc c'est vraiment un produit qui a rencontré un grand succès. Malgré le prix, parce que c'est plus cher. Vous avez remarqué qu'après cette période Covid, le client était prêt à dépenser plus pour manger plus bio, plus local. C'est un peu plus cher, mais bon, ça reste tout à fait abordable. C'est moins cher c'est un produit bio et local qui est moins cher que les grandes marques des multinationales. D'accord. Donc, on arrive quand même à être compétitif par rapport à eux. Mais effectivement, le bio souffre un peu pour le moment. Mais moi, je suis persuadé que le consommateur va retourner aux produits locaux et plus authentiques. Alors, je l'ai dit, Bionat chapeaute Natura, Bister, 2 marques différentes, peut-être complémentaires, mais est-ce qu'elles ne sont pas concurrentes quand on voit que Bister ne fait pas que de la moutarde, fait aussi des sauces, fait aussi de la mayonnaise? Comment vous jouez avec ça? C'est des positionnements différents? Alors, pour le moment, effectivement, c'est positionnements différents. Mais bon, pour le moment, on est effectivement sur le même créneau. Mais à partir de janvier, on a décidé de totalement transformer Natura vers du 100% bio. Donc on va un peu à contre-courant de la tendance actuelle. Mais l'objectif est de faire de Natura notre labo durabilité, d'aller vers des produits avec des ingrédients 100% belges, 100% biologiques. Et on va différencier nos produits comme ça. Et Bister va rester plus moutarde ou fera quand même de la sauce? Alors, Bister fait des sauces et de la moutarde. Et l'objectif est de développer fortement ça. Il y a d'après nous, de la place à prendre dans les rayons au niveau des sauces. Et on est persuadé qu'avec un produit naturel, à un prix abordable, sans conservateur, sans colorant, et fabriqué avec nos batteurs de boulangerie, on arrivera à prendre des parts de marché. Un mot, vous avez évoqué ce packaging, ce pot emblématique de Bister qui ressemble à une grenade, parce que ça a été créé après-guerre. C'est un clin d'œil, je pense, aux troupes américaines. Est-ce que vous n'avez jamais eu de problème maintenant, en ces temps un peu plus guerriers? Est-ce qu'on vous a reproché ce packaging un peu étonnant? Alors, oui, mais c'est plutôt un hommage aux Anglais, c'est la grenade Mills. Donc c'est plutôt un hommage, un remerciement, et donc on peut le voir comme un signe de reconnaissance et peut-être un goût explosif. Et un goût explosif sur le piquant de la moutarde, effectivement. Alors, Bister va fêter bientôt ses 100 ans, en 2026, c'est très exactement. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez prévu des grosses festivités? Alors, sûrement des grandes festivités, on a encore le temps, mais on a surtout, avant ça, on construit une nouvelle usine. Oui, j'allais y venir. À Écolis. Et là, on va regrouper toute la production, les bureaux. On aura une ferme pilote derrière avec Farm for Good qui sera gérée. On va cultiver nous-mêmes nos graines de moutarde, notre huile de tournesol et plein d'autres choses. Et tout ça pourra être visité. Et donc, on va promouvoir nos produits comme ça. Parce que justement, cette usine, parlons-en, vous avez lancé les plans, la construction. Ce sera prêt, je pense, à l'été 2024, c'est ça, dans quelques mois? On déménage au mois d'août 2024. Et on sera. C'est quoi l'idée? Donc, vous rassemblez sur un même site, sous un même toit, les marques Natura et Bister pour doper le processus de production. C'est quoi l'idée? Pour le moment, on est vraiment à l'étroit dans notre bâtiment actuel à Chêne. On a des stocks externes importants. Et l'idée, c'est d'avoir les bureaux, la production, notre stock, tout sous le même toit, et aussi de prévoir une production qui pourra faire 4 à 5 fois ce qu'on fait actuellement, parce qu'on a des grandes ambitions pour la Belgique et l'international. Justement, parlons de la production. Aujourd'hui, vous êtes à... que représente Bister, que représente Natura? Vous, en termes de tonnes de sauce ou de moutarde produits, sans rentrer trop dans les détails, mais... Bister, c'est plus ou moins 25 tonnes de moutarde par jour. Et Natura et Bister ensemble, 4 tonnes de mayonnaise par jour. Alors en moutarde, qui est le processus principal qui sera déménagé dans la nouvelle usine, on prévoit facilement de bouger jusqu'à 100-125 tonnes par jour. Ah oui, d'accord. De moutarde. Donc on fournit des industriels qui utilisent notre moutarde pour faire de la mayonnaise,
et la grande distribution, les produits retail, les produits bio et l'Horeca. Combien d'employés aujourd'hui? On est une trentaine en Belgique. D'accord. Ouais. Avec quel chiffre d'affaires, plus ou moins, aujourd'hui, et quelles sont vos ambitions pour les 5 ans à venir, vu ces gros projets de développement? On fait une quinzaine de millions de chiffres d'affaires sur les deux entités, la France et la Belgique réunies. Et les ambitions, c'est x4, x5. On est une équipe jeune et dynamique qui a envie de se développer. Avec des nouveaux marchés dans le viseur, vous démarchez déjà de nouveaux territoires, même hors Europe? On a créé tout un labo et une équipe R&D, donc on développe le marché de l'industriel, donc tous les fabricants de sauces, on est en contact avec beaucoup, et à l'international, on ouvre le Canada maintenant, avec Bister. On a Natura dans une dizaine de pays et 1 ou 2 nouveaux chaque année. En Asie, au Moyen-Orient, ça se développe pas mal. Donc l'export, c'est clairement une stratégie, fait partie importante de notre stratégie de croissance. Oui. Eh bien, on voit que l'histoire se développant, on arrive tout doucement déjà à la fin de cette interview. Je vous poserai une dernière question. Vous savez que cette émission est dédiée à l'esprit d'entreprendre. Vous en incarnez un bel exemple. Vous avez le sentiment, avec les collègues que vous croisez au quotidien, que cet esprit d'entreprendre est assez vivace en Wallonie? Alors, je suis très optimiste pour l'avenir. Je trouve qu'on a une belle génération d'entrepreneurs qui arrivent et je pense qu'il y aura des beaux nouveaux projets qui vont être développés dans les années qui viennent. Oui. Eh bien, merci Artus d'être venu nous parler de Bionat et de la belle histoire de Natura et de Bister. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et donc, moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. Au revoir.